Donc, bonsoir à tous. Donc, merci Catherine Esnouf de m'avoir invité pour ce séminaire. Donc, je suis Thierry Danois, le cofondateur de GoodMix, qui est donc une plateforme de prévention santé, donc une plateforme digitale de prévention santé personnalisée. Et donc, notre baseline, c'est manger et bouger plus sain. Alors, en fait, en introduction, nous, notre leitmotiv, c'est que la performance passe par le mieux-être de l'individu. Qu'est-ce qu'on entend par performance? Deux choses. D'abord, la performance globale de l'entreprise dans le cadre de sa responsabilité sociétale et quelles actions elle va pouvoir mettre en place, notamment pour le mieux-être de son salarié, entre autres, ou qu'est-ce que l'entreprise va faire pour de mieux pour son client, ou qu'est-ce qu'un établissement de santé peut faire de mieux dans le parcours de soins de son patient. Et puis la deuxième notion sur la performance, c'est la performance individuelle, donc, qui va nous permettre de faire le distinguo entre bien-être et mieux-être, puisque là, pour le coup, l'individu est acteur de sa santé. Alors la question, nous, auxquelles on essaie donc de répondre, les constats sur lesquels on est parti, et notamment l'exposé sur la sociologie, c'est évidemment ce qui nous a alimenté. Donc c'est comment assurer une prévention santé qui soit à la fois individuelle, confidentielle et surtout performante. Alors nous, en fait, le positionnement qu'on a en tant que start-up, c'est qu'on est parti de nos propres expertises professionnelles qui tournent autour de la transformation donc, digitale de l'entreprise avec trois leviers. Le premier pour le mieux-être du salarié, et donc c'est comment le sensibiliser, comment le motiver pour son mieux-être. Et évidemment, l'intérêt pour l'entreprise, c'est la productivité de son salarié. Le deuxième levier, c'est autour de l'enrichissement de l'expérience de son client. Aujourd'hui, vendre un produit seul ne suffit plus. Il faut aujourd'hui rajouter du service à valeur ajoutée et donc perdurer ce qu'on appelle en marketing la plateforme d'engagement autour de la plateforme de marque. Et puis le troisième levier, c'est comment on peut contribuer, notamment avec l'analyse de la data, à améliorer le diagnostic en termes de prévention à la fois primaire et secondaire. Et donc aujourd'hui, ce qu'on développe, c'est une plateforme donc, digitale, web aujourd'hui et demain avec des applications. Donc c'est un moteur de recommandation, donc de suggestion, basé sur les contraintes alimentaires et physiques, et demain sur les contraintes environnementales. Donc concrètement, c'est quoi? C'est qu'on permet à l'individu en fait, de pouvoir choisir en fonction de ce qu'il aime et de ce qu'il n'aime pas. Donc on est à la fois inclusif et exclusif en termes d'ingrédients. Si éventuellement il a une allergie ou une intolérance alimentaire et ou une pathologie chronique. En fait, on est nous partis au départ de la maladie chronique parce que la problématique, c'est non seulement une mauvaise alimentation, mais ça ne suffit pas. C'est aussi également une absence d'activité physique. Donc, c'est comment on lie ces deux facteurs pour s'assurer d'un meilleur aide, que ce soit en prévention primaire ou en prévention secondaire. Et donc, comme nous sommes dans une démarche où l'on passe par l'entreprise, le bénéfice pour les entreprises, c'est d'abord qu'elles puissent permettre de garantir la confidentialité des données personnelles, mais aussi d'innover, notamment en termes de lien social et de la confiance, quand je vous parlais tout à l'heure de plateforme d'engagement, et également de mesurer l'impact sur la prévention du bien-être. Alors je reviens tout de suite sur la notion de confidentialité. Nous sommes bien évidemment dans une solution d'hébergement de santé qui est agréée par le ministère de la Santé et donc qui assure derrière l'anonymisation et puis la présence d'un médecin chez l'hébergeur si l'individu souhaite avoir ce qu'il souhaite en termes de données de santé. Et puis pour le bénéficiaire, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il puisse mieux manger et bouger, et notamment avec cette notion de plaisir, et puis qu'il puisse gagner en autonomie et pouvoir mesurer lui-même ses progrès, et puis de se sentir performant et reconnu. Donc en fait, pour la partie entreprise, on permet, en fait, GoodMix est un outil décisionnel qui très rapidement permet de pouvoir mieux comprendre les attentes et anticiper les actions. Là je pense par exemple à un DRH. En termes de diagnostic pour évaluer l'impact sur la qualité de vie de l'individu. Et puis en termes de communication, de pouvoir sensibiliser et enrichir l'expérience de ces différents publics. Puisque bien évidemment, l'outil de communication autour de la vulgarisation est extrêmement important pour motiver les personnes.
Et puis pour l'individu, en fait, pour le bénéficiaire, on a en fait un outil de coaching avec différents points. D'abord, donc la personnalisation autour de son profil. Donc en fait, on n'a pas nous besoin de beaucoup de données puisque on a besoin simplement que de l'âge, du sexe, du poids, de la taille, s'il souhaite le donner, de la taille et puis de l'activité physique qu'il fait au cours d'une semaine. Et à partir de ce moment-là, on peut lui proposer donc des recettes qui vont être variées, adaptées, équilibrées. Et on n'oublie pas donc le vecteur activité physique, c'est que donc en fonction du profil qu'elle a rentré, de pouvoir lui préconiser ou non certains types d'activités physiques. Et puis derrière, d'avoir également donc des recettes donc que l'on décline aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a travaillé sur des recettes qui vont pour tout le monde, des recettes sur les allergies, les intolérances alimentaires. On a commencé le cancer et le diabète, et la prochaine verticale que l'on va travailler, c'est l'obésité. Donc ce sont des recettes qui sont qualifiées. Et puis donc on a des outils qui permettent, toujours dans les contraintes des personnes, de pouvoir l'accompagner. Donc sa recette, il peut l'enregistrer, l'envoyer à un ami, en faire une liste de courses, la mettre dans son calendrier, mettre quelles sont ses recettes favoris. Et puis le dernier point que l'on va traiter l'année prochaine, c'est sur le coaching en tant que tel, ou comment on définit la notion d'autonomie ou de suivi, et puis de partage d'expérience. Donc très rapidement deux écrans sur l'interface où en fait on vient du monde de la communication et donc du marketing services, et donc c'est comment on s'assure de la satisfaction du client dans son parcours. Et donc, nous on ne rentre pas dans le parcours de soins, mais par contre on vient prendre le relais pour les personnes, et en fait on vient traduire un quotidien de savoir qu'est-ce que je peux manger, comment je peux bouger. Donc, qui nous sommes, en fait, on est 3 au quotidien derrière, mais on a aussi une équipe un petit peu plus complète avec un médecin, 2 diététiciennes nutritionnistes. On a une spécialiste de culinaire, donc celle qui fait les recettes à partir des briefs que l'on a sur des diététiciennes nutritionnistes. On a un pharmacien, le pharmacien a un rôle évidemment crucial puisque c'est le pilier que l'on rencontre sans rendez-vous lorsqu'on a n'importe quel type de question, on a besoin de se réassurer. Et puis une personne qui est spécialiste de la data qui nous permet de construire cette base de données, puisque dans cette première phase, nous sommes dans la gestion des contraintes, mais ensuite nous ajouterons l'intelligence artificielle qui va nous permettre de tenir compte de l'historisation des individus, mais également, vous parliez tout à l'heure de la paramétrisation, donc c'est comment on peut prendre un tout petit peu, un peu ou un peu plus, je pense à une personne malade qui a un cancer, et c'est comment on peut, en fonction des préconisations, lui suggérer les recettes en fonction sur sa semaine ou sur son mois. Et puis, nous, les 2 cofondateurs, en fait on est 3, mais on vient, nous, du monde de la communication, et notamment donc, sur les parcours et puis sur l'ergonomie, ce qui nous permet de vraiment de prendre en compte les besoins et les attentes des individus. Donc notre business model, donc, il est lui, donc, ce qu'on appelle en B2B2C, donc on passe par l'entreprise, qui nous intéresse à plusieurs titres, notamment parce que ça nous permet, nous, de garantir à l'individu, parce qu'on est dans les changements de comportement, d'un restant à charge quasi nul, si ce n'est nul, puisque ce serait pris en charge par l'entreprise. Donc on a un mode licence et on est soit en mode SaaS, donc si je prends l'exemple de la qualité de vie au travail, le salarié va se connecter sur GoodMix, mais si je prends le cas d'un établissement de santé, nous, on va pouvoir venir se pluguer sur ces dossiers patients partagés. Et puis derrière, le digital c'est bien, mais on croit aussi à ces ateliers en présentiel, donc notamment à des ateliers de cuisine. Et on pousse l'innovation jusqu'à trouver des formats intéressants de vidéos qui vont faire entre 50 et 60 secondes pour vraiment donner envie de rassurer les personnes sur la facilité de faire des recettes et donc de pouvoir modifier leur comportement. Donc aujourd'hui, nous, on a été créé il y a 18 mois, donc on a finalisé en septembre notre premier prototype, et donc là nous entamons pour début 2018 une série de preuves de concept, donc un premier avec un grand compte sur la qualité de vie au travail, bien-être et handicap. Sur la partie B2B, en fait, on va travailler avec un acteur de l'industrie agroalimentaire qui souhaite s'adresser aux EHPAD, donc comment il peut enrichir sa solution pour les EHPAD. Et puis pour la troisième partie, en fait, on travaille avec un institut de
de cancérologie, dans ce parcours de soins avant, pendant et après. Et c'est comment nous, on arrive à apporter un outil de suivi, donc de continuité, qui permet aujourd'hui, qui permettra demain aux médecins, une fois que le patient est sorti de l'hôpital, de pouvoir le suivre, notamment sur cette notion à la fois d'activité physique, nutritionnelle, mais la troisième dimension qu'on ne montre pas mais qui est sous-jacente, c'est l'impact sur sa vie, sur sa qualité de vie. Et en fait, nous, évidemment, ce qu'on souhaite, c'est de pouvoir faire en sorte que le mieux-être puisse rimer donc avec confiance, avec le lien social et donc la performance.